Cette émission est enregistrée devant public. Julie, faut que je te parle. Qu'est-ce Léo? Hier soir, t'as oublié ça ici. C'est mon journal personnel. Ben, je savais pas c'était quoi, mais j'en ai lu un bout. Léo, c'est ma vie privée. J'ai été assez choqué par ce que j'ai lu. Ah oui? Baptême que c'est plate. Allô, Julie? Ah, tiens, Pascalin. Léo, tu connais Pascalin? Salut, Pascalin. En forme? Ben, mon taux de cholestérol est normal, mais ma pression est un peu élevée puis j'ai une déficience en calcium. Donc, techniquement, je suis pas vraiment en forme, mais ça va bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Ben, Gilbert me dit de venir te voir. Il paraît qu'on peut mettre une affiche pour le tournoi d'échecs qu'on organise à l'université. Ah oui, c'est vrai, il m'en a parlé. Il y a un tournoi d'échecs interuniversitaire. Je te dis, je suis aussi excité qu'une toutoune devant une vanne de puff aux fruits. Gilbert était pareil un matin parce qu'elle allait accueillir un joueur de je sais pas trop où. Il est parti tellement vite qu'il y avait encore de la pâte à dents tout le tour de la bouche. On aurait dit qu'il y avait rage. On a des joueurs qui viennent de partout dans le monde. De la Russie, de la Bulgarie. On a même un gars qui vient de Laval. Tournoi d'échecs interuniversitaire. Venez en grand nombre. Frissons garantis. Ben, les frissons garantis, c'est parce qu'ils ont coupé le chauffage dans l'auditorium. Mais pour réchauffer l'atmosphère, on a des meneuses de claques. Vous avez des cheerleaders à un tournoi d'échecs. Ben oui, on a fait passer des auditions la semaine passée. Mais on n'a pas eu beaucoup de candidates. En fait, on en a eu juste une. En fait, c'est moi. Ça fait que là, hein, je l'ai regardé droit dans les yeux, puis j'ai dit, Alice, c'est pas que t'es grosse, mais ton derrière pour avoir son propre député. Faut que je te laisse, là, j'ai un étudiant devant moi, là. Non, je vais te rappeler, sais-tu, ça peut être long, là. Il m'a l'air pas mal débile. Bonjour. C'est toi qui le dis. Je voudrais juste Bon, savoir... mais c'est quoi ton problème, là? Hein? T'es en retard à tes cours, t'as besoin de change, t'es embarré dans ta case, t'es enceinte, c'est quoi? Quoi? Vous avez l'air nerveuse. Tu trouves que j'ai l'air nerveuse? Un petit peu. Excuse-moi, hein, c'est parce que j'ai arrêté de fumer. Ah, la cigarette, hein? Ben non, je travaillais sur une ferme, je fumais des jambons. Bien sûr, la cigarette, c'est le sang. C'est la direction de l'université qui m'oblige à ça. Moi, je suis plus capable. Ah, matin, là, j'ai déposé la porte à coups de pied pour frencher le facteur parce qu'il y avait une haleine de cigarette. J'avais tellement besoin de goudron, là, qu'en attendant l'autobus, j'ai sucé une asphalte. Vous devriez peut-être essayer la gomme à nicotine. Ah, j'ai essayé ça, ça marche pas. Ah, peut-être que vous l'utilisiez pas comme il faut. Hey, c'est de la gomme, ben où est-ce que tu veux que je la mange? Je veux pas vous déranger, là. C'est parce qu'on m'a dit que c'est ici que je devais rencontrer un joueur d'échecs de la Bulgarie. Est-ce qu'il est ici? Qu'est-ce que t'en penses, là? Y est-tu dans ma sacoche? Là, est-ce que je peux l'attendre ici? Ben, je suis sûr. Il n'y a pas de chaise. Ben, y en a une, là. Oui. Ah, ben, je me suis défoulée un matin. Ah, allô, Philippe? Allô? Vous êtes allé magasiner? Ben, avec le gars de Bulgarie qui vient souper, j'avais des petites commissions à faire. Puis moi, il fallait que je retourne une jupe au magasin, là. Elle se faisait pas? Non, elle était démodée, ça fait 4 ans, j'apporte. Puis, qu'est-ce qu'on mange? Ben, comme notre invité bulgare, j'ai pensé faire un repas typique de son pays. De la saucisse bulgare. Mais on n'a pas trouvé. Fait que j'ai acheté des gros, là. Quel rapport? Ben, c'est la même forme que la saucisse. Hey, pendant que j'y pense, Gilbert m'avait demandé d'y acheter un dictionnaire français-bulgare. J'en ai pas trouvé, fait que j'y ai pris un dictionnaire allemand-vietnamien à la place. Puis ça rentre. Ah, en tout cas, c'est assez le fun, là, de magasiner avec Catherine. Elle connaît toutes les meilleures places. Je me cherchais une chemise, hein? Regarde ce que j'ai trouvé. Une chaîne, ça. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Ben, je sais pas, mais t'es tellement pas cher, hein? Bon, moi, je vous laisse. Il faut que j'aille me préparer pour le souper avec notre ami bulgare. T'es pas invité? Je vois pas le rapport. En tout cas, moi, je suis pas très chaud à l'idée de laisser rentrer un ex-communiste chez nous. Pourquoi? T'as coup qui vole mes vêtements? Il n'y a même pas de jeans dans ces pays-là. Mais pourquoi? Pourquoi il volerait ton linge? C'est un joueur d'échecs, pas un clown du cirque de Moscou.
C'est ça, riez de moi, mais faut jamais négliger l'influence du communisme puis l'impact qu'a eu la doctrine de Marx. C'est vrai que c'est dangereux. Il n'y a rien de plus engraissant qu'une barre Marx. Ça fait que j'ai dit, Lorraine, j'irai pas à ton maudit mariage. Elle m'a répondu, ça tombe bien, t'es pas invitée. Hey, veux-tu attendre une minute, là? Hey! Je suis nerveuse, moi, là, tu le sais? Et t'es obligé de respirer fort de même. Ça fait que là, j'ai dit, Lorraine, avec la face que t'as, laisse le vol de mariée de côté, mets-toi un sac blanc sur la tête. Excusez, là. Peux-tu attendre une petite minute? Boucle d'or à quelque chose encore à demander. Quoi? Avez-vous une idée quand l'étudiant bulgare va arriver? Non. Pourriez-vous vous informer? Josette, as-tu une idée quand l'étudiant bulgare va arriver? Ma belle-sœur le sait pas non plus. Je veux pas être tannant, là, mais c'est parce que c'est un étranger puis il parle pas français. Il est peut-être perdu. Je te rappelle, OK? Hey, bozo! J'ai-tu l'air d'un détecteur de bulgare? Ça m'énerve un peu, là. C'est un des meilleurs joueurs de sa catégorie, puis il est supposé venir rester chez nous pendant le tournoi d'échecs. Ah! Ben, j'ai déjà participé à ça, moi, des échanges interculturels, là, quand ta fille faisait de la gymnastique. Ah, votre fille a déjà fait de la gymnastique? Mais oui, grande écartée. Après 2 mois de pratique, elle m'a fait une démonstration, là. Flip, flop, fling! À travers la fenêtre du salon. Non seulement elle a déchiré ses collants, mais elle a détruit ma rocaille. Mais après ça, ouais, sa jambe allait de tous les bords, de tous les côtés. Oh, on a cru qu'elle avait vraiment du potentiel, hein? Ben non, elle s'était simplement fracturé le tibia. Il faut absolument que je fume une cigarette, là. Attention, là, vous avez pas le droit de fumer à l'université. Hein? Je le sais, mais le truc, là, c'est qu'ils s'en rendent pas compte. Oui, oui, c'est ça, oui. Pleure pas, ma loulou, là. C'est fini, hein? À plus tard. Oui, c'est ça. Moi aussi, je t'aime. Ciao. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est ma loulou. Elle est plus capable d'arrêter de pleurer. Elle est tellement pas chanceuse. Ah, t'es-tu blessé? Non, elle a gagné 10 piastres à la loterie. Ben, c'est le vol. Ben, quand t'as vu qu'elle a gagné, elle a crié, elle a sauté, elle s'est enfargée, puis elle s'est pété 2 dents sur le comptoir de l'Auto-Québec. Oh, pauvre Loulou. Puis elle qui avait des si belles dents. Ah, elle les a encore, mais à cette heure, ils sont dans sa sacoche. Si tu vas aller voir Loulou, je peux m'occuper du bar à soir. Julie, profite de ta soirée, hein? Sors un peu. Essaie d'avoir du fun. T'es trop sérieuse. Ah, je suis pas trop sérieuse. Je te jure, je peux être folle comme la merde. Il y a un clown qui sommeille en moi. Julie, il sommeille pas. Il est mort. C'est pas vrai, ça. Je suis un vrai bout en train. Un véritable sac à blagues. Je vais être franc avec toi, Julie, là. Ce que t'as besoin, toi, là, c'est d'un chum. Ouais, facile à dire, ça. Moi aussi, j'aimerais ça rencontrer quelqu'un, tu sais. Un gars responsable, avenant, sensible. Arrête de rêver, fille, je suis pas disponible. J'aurais peut-être quelqu'un pour toi, moi. Le cousin de ma femme. Il me semble que vous iriez bien ensemble. Je vais téléphoner à Loulou. Oh, ouais. Tu penses qu'il est libre? C'est ça qu'on va voir. Hé, Loulou, ton cousin Régis, y es-tu sorti de prison? Le voyage s'est bien passé? Dan? Pas trop fatigué? Dan? C'est ta première fois ici, hein? Dan? Ta grand-mère fonctionne à batterie. Dan? Semblait aussi. Hey, Philippe! Hey, viens, je vais te présenter le célèbre joueur d'échecs bulgare, Kimon Kostov. Kimon, ses parents avaient pas assez d'argent pour l'appeler Simon. Kimon, Philippe, Kimon. Bonsoir, ça va bien? Il comprend pas. Bonsoir, ça va bien? Il est pas sourd, il comprend pas le français. Ah, bon. Touche pas à mes affaires, mon maudit communiste. J'ai apporté des hors d'œuvre pour avant le souper. Ah, merci. Et vous, camarade Kimon, un petit pécule? Благодаря. C'est de valeur qu'on a tant de misère à se comprendre. Ben, peut-être qu'il comprendrait mieux le langage international de la gestuelle. Camarade Kimon, nous sommes heureux de vous accueillir chez nous, terre de froid, de maïs et de conifères. Идиотка. Da. Allô, Catherine? Hey, ça sent donc bien bon ici. C'est mon souper. Non. Ça sent le célibataire cute. Allô?
C'est Kimon, le célèbre joueur d'échecs bulgare. Elle, c'est Catherine, la célèbre voisine d'en bas vulgaire. Arrêtez donc, là. Il va se faire une fausse opinion de moi. Il comprend pas le français. Oh non, mais vous savez, je suis un petit peu bilingue. Oui, on sait. Ça t'a jamais dérangé d'avoir deux langues dans la bouche en même temps. Bon, ben, si ça dérange pas, moi, je vais aller un petit peu me rafraîchir le maquillage, là, avant le souper, hein? Tata. Dois-je donner? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit que t'en as besoin. Bon, ben, on va finir les hors-d'œuvre en attendant. Prends un autre, moi. Bon, et vous, camarade Piquet, un petit Kimon? En tout cas, je m'excuse d'être arrivée en retard. Pas grave, j'espère juste que t'as pas trop faim. Pourquoi? Il y en a plus. T'aurais dû voir le communiste sauter sur l'assiette. Ils ont eu beau se débattre, les egg rolls n'ont jamais eu une chance. Catherine n'est pas là? Ben, elle dit revenir tout de suite, mais là, ça fait un bout de temps. Je sais pas ce qu'elle fait. Bonsoir. Ou pour nos amis de la Bulgarie, bonsoir en bulgare. Wow! Ah, c'est gars. T'as l'air d'une vedette de cinéma? Non, d'une prostituée. Kimon, ça te dérange pas que je m'assoie près de toi? Excuse-moi, Julie. Hey! De quoi vous parliez? Depuis le début du repas, que Kimon nous parlait de je sais pas quoi, finalement. Hey, puis moi? Mes pantalons sont tous mouillés. Franchement, à l'âge que t'aurais pu te retenir. Ah ouais, Pascalin, on commence. T'as déjà joué aux échecs? Pour qui tu me prends? C'est sûr que j'ai déjà joué aux échecs. Où est-ce qu'ils sont les dés, là? Que j'y gars. Que j'y gars. Que j'y gars. Gars. Ah, pou. Tu comprends ce qu'il dit? Ben, l'humour, c'est international. Ah! Kojiga! Non, je la comprends pas. Et j'espère que Julie est pas choquée contre moi pour tantôt. T'as peur que ça affecte votre amitié? Non, non, c'est parce que j'ai de la misère à dormir ces temps-ci, puis au lieu de boire de la tisane, ben, j'ai remprunté son journal personnel. Tu l'as lu, toi aussi? Oh, j'ai trouvé sa vie tellement plate. J'ai pris un crayon, j'ai rajouté des affaires. Quoi? Ben, le mois passé, elle sait pas encore, mais elle a remporté le marathon de Boston. En chaise roulante! Ah, pauvre Julie, je l'adore! Mais mon Dieu, qu'elle est drôle! Est-ce que je peux me joindre à vous? Wow! Ouais! Il est tellement cute! T'es cute, oui, t'es cute! Qui c'est qui est cute? C'est qui mord! Catherine, là, tu fais une folle de toi. Attends, elle n'a même pas commencé à montrer ce qu'elle peut faire avec sa langue et un prezzo. Est-ce que t'as pris cette robe-là, Julie? C'est ce que je portais à ma graduation. Il en faisait pas de ta grandeur? Les filles, pas de chicane, là. Vous avez toutes les deux la guédaille. Hey, Gilbert, est-ce que tu trouves que Kimon est cute? Pardon? Le trouves-tu cute? Ben là, j'ai pas vraiment regardé ça, là. Hey, regarde, ses oreilles sont parfaites. Oui, il y en a une de chaque bord de la taille. C'est vrai qu'il est cute, mais t'es bien cute! Toi, pédale. Hey, puis avez-vous vu ses mains? Non, mais, hey, vous savez ce qu'on dit, hein, des gars qui ont des grandes mains? Oui, c'est des bons nageurs. Vous voyez pas que vous le gênez, là? On devrait y apprendre à parler un peu français, juste des mots simples. Kimon? Table. Massa. Non. Table. Table. Bravo! Oh. Coussin. Table. Non. Table. Bravo. Julie, je pense que Kimon est vraiment pas intéressé par tes leçons de français. Je vais lui demander. Kimon, do you want to French? Hey, Philippe, as-tu vu Kimon? Il est pas couché dans le salon? Ben non. Ah, tu sais ce que ça veut dire? Bon, il est plié dans le divan à lit. Mais non. Catherine a eu ce qu'elle voulait, il est allé coucher chez eux. Bonjour! Ah, Julie, devine quoi? On pense que le communiste est allé coucher chez Catherine. Julie? Quoi? Hey,
Tu te rends pas compte que Kimon est revenu de chez Catherine en passant par ta fenêtre de chambre? Alors, Philippe, Timon, il a pas couché chez Catherine, il a couché dans la chambre de Julie. Julie a couché où? Julie, tu me déçois beaucoup. Si tu voulais juste une aventure exotique, je suis juste au bout du couloir. Ça vous regarde pas ce qu'on fait ensemble, hein, Kimon? Table. Je pensais pas de même, Julie, je suis déçu. Ah, il me semblait bien avoir entendu des bruits puis des soupirs qui venaient de ta chambre cette nuit. Puis moi qui pensais que ta bibliothèque s'était renversée sur toi. Hey, Julie, je sais pas ce qui s'est passé, mais Kimon a appris plein de nouveaux mots depuis hier soir. Encore. Allô, Catherine? Je m'excuse de te réveiller, mais j'avais quelque chose à t'annoncer, puis je voulais absolument que tu l'apprennes de moi. Tu sais, hier soir, après que tu sois partie, j'ai comme passé la nuit avec Kimon. Catherine? Quoi? J'ai passé la nuit avec Kimon. Mon joueur d'échecs bulgare? Tu sais ce que ça fait de toi? Quoi? Une bulgarce? Ben voyons, Catherine. Tu savais que je le trouvais de mon goût. Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai séduit par mon charme et ma subtilité. Ça n'a pas pris grand-chose. Un regard, un sourire, ma langue dans son oreille. J'en reviens pas. D'habitude, tout ce qu'un gars peut espérer après une soirée avec toi, c'est une bonne nuit de sommeil. Moi aussi, j'ai le droit d'être spontanée des fois. Non, t'as pas le droit. C'est la personne la plus prévisible que je connaisse. Je suis pas prévisible du tout. Julie, je fais des œufs. Comment tu veux, tiens? Brouillés, sans poivre, attention pour les morceaux de coquille. C'est le fun que tu m'apprennes à jouer aux échecs. Je suis tellement pas bonne dans les jeux mentaux. Trouves-tu qu'il y a de la tension dans l'air depuis que Julie a abusé de Kimon? L'attention, non, je pas remarqué. En tout cas, Julie, je te le pardonnerai jamais, puis je reprends tout le linge que je t'ai jamais emprunté. Ah oui, pas, ça me dérange pas. Hey, c'est mon linge! Oh, excuse. Bon, on va commencer. OK, aimes-tu mieux garder les pions noirs ou prendre les pions blancs? Gilbert, je peux pas choisir entre deux peuples, je suis pas raciste. On est tous des êtres humains, hein. Bon, garde les pions noirs. On dit pas les pions noirs, on dit les pions afro-américains. Bon, on va commencer, OK? Bon, j'avance mon pion. OK, j'avance Rodolphe. Mais c'est plate que tous les pions soient pareils. Ils ont chacun leur personnalité. Robert, Rodolphe, Jasmin, Elvis, Ming, Wong, Kevin et Patachou. Isabelle, donne pas de nom à tes pions. À cette heure, je suis toute mal à l'aise de dire que je mange Rodolphe. Qu'est-ce que je peux faire? Bouge ton fou. Hey, on dit pas un fou, on dit un handicapé mental. Je trouve que ça va mal depuis que Kimon reste ici. Je pense que Catherine en veut à Julie d'être venue jouer dans ses plates-bandes, puis Julie en veut à Catherine de pas se mêler de ses affaires. J'ai pas remarqué, moi. De toute façon, Catherine puis Julie, c'est pas des enfants, hein? Je suis sûr qu'ils vont régler ça comme des adultes responsables. Excusez. Mon Dieu, qu'est-ce qui vous arrive? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Votre face. Ah! Ça, c'est des patchs pour arrêter de fumer. Je voyais ça. Avant qu'ils me disent qu'il fallait coller ça sur la peau, j'en ai déjà mangé 2 paquets. C'est efficace? Oh! Ça fonctionne très bien. Écoutez, je vais pas vous déranger. C'est à propos du joueur d'échecs bulgare. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça fonctionne pas bien, là? Tu veux l'échanger comme 2 petites troubettes? Non, c'est parce que je voudrais savoir si on pourrait y trouver une autre place pour l'héberger parce que sa présence cause des tensions à l'appartement. OK, je vais te donner un petit conseil. Quand tu vas revenir à la maison, tu vas le regarder droit dans les yeux, puis tu vas lui dire « Prishka Yakov Kuchikakol ». Vous parlez bulgare? Non, je te niaise. Oh, je pense que je fais une overdose de décoration. Hé, qu'est-ce qu'il y a qui va pas, Julie? Depuis que t'es rentrée, que tu fais la baboune. Ah, tout va mal. Raconte-moi ça, je t'écoute, moi. Ah, c'est à cause d'un Je suis bon gars. pour régler des problèmes, moi. Un gars qui vient de la Bulgarie. Hey, tu sais, la femme à TV, là, qui se plaint tout le temps que son mari a toujours des cernes autour du col. Ça fait des années que je suis dans mon salon puis que j'écris « Laisse faire la chemise puis lave le cou de ton mari. » Léo, tu m'écoutes-tu? Ben oui, je t'écoute. Je suis en train de te dire que j'ai suivi ton conseil. Ma vie est trop plate, fait que j'ai décidé de faire quelque chose de complètement fou puis spontané. Quoi, ça? J'ai eu une aventure d'un soir.
Écoute bien, là, hein? Moi, quand je t'avais dit de te faire du fun, là, je pensais plus à un cours de badminton. Julie, t'es pas faite pour les aventures, toi. T'es trop une bonne petite fille. Si tu veux un one-night stand, va au pôle Nord, ça dure 6 mois. Je suis tannée que tout le monde me trouve ennuyante puis prévisible. J'ai juste suivi ton conseil, puis j'ai décidé de me faire du fun. Julie, si j'ai un conseil à te donner, là, hein, c'est suis pas mes conseils. Ça me rappelle, hein, j'étais en Floride quand j'ai dit à mon beau-frère Richard, les alligators, c'est comme les chiens. Si t'es flattes tranquillement, ils mordent pas. Pauvre Richard. Il guirait juste une main pour prouver le contraire. Julie, qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais te parler. Léo, pourrais-tu nous excuser? Ben, je vous excuse. Léo! Ah, ouais. Julie, j'ai beaucoup réfléchi à ce qui s'est passé, là. Moi aussi. Ça m'écoeure qu'on soit chicané. Mais je t'écoeurée tout le temps être celle qui est responsable, puis celle qui est raisonnable. Mais oui, mais c'est pour ça que t'es ma meilleure amie. T'es tout le contraire de ce que je suis. On est le yin et le yang. Le sel, le poivre, la relish, la moutarde. Toi, c'est la relish parce que franchement, le jaune, ça t'épaissit. Qui m'en valait pas la peine qu'on chicane. C'est vrai. Oh. En plus, il baisse tellement mal. Allô, qu'est-ce que vous faites? On joue aux échecs. Kimon vient de bouger une pièce. L'épouse de son roi afro-américain vient d'avaler Patachou. Hey, mais c'est échec et Matt, Philippe, Kimon t'a battu! Félicitations, Timon. Bon match. Et brûle en enfer, ennemi de la démocratie. Kimon nous a tous battus! Moi, j'aurais bien gagné, mais je me suis gelé le front en mangeant de slot. Kimon est vraiment incroyable! C'est mon tour. Ah, tu vas voir, Catherine, hein, Kimon est vraiment difficile à déconcentrer. On a essayé toutes les stratégies. Avez-vous essayé ça? Bon, ben, je pense qu'on peut commencer à jouer.